Alors, le troisième indicateur que nous allons étudier, c'est les quartiles. Donc, les quartiles va nous permettre de partager, si vous voulez, grossièrement notre série en 4 parties. 25% au moins des valeurs vont être inférieures au premier quartile et 75% des valeurs vont être inférieures au troisième quartile. Ou alors 25% des valeurs vont être supérieures au moins au troisième quartile. Donc, si on regarde le premier exemple, on a une série de valeurs. La première chose à faire pour déterminer les quartiles va être de ranger ces valeurs par ordre croissant. Voilà, les valeurs sont rangées par ordre croissant. On a 16 valeurs en tout. Alors, on peut se rappeler la médiane, comment on la calcule. 16 valeurs, 16 est un nombre pair. 8 valeurs avant, 8 valeurs après. Donc, on a nos 8 premières valeurs vont de 1 à 10, les 8 dernières de 12 à 19. La médiane, c'est donc une valeur entre 10 et 12. Et on prend la moyenne, ce qui fait que la médiane va être 11. Pour les quartiles, donc nos 16 valeurs, on va partager en 4. Si on partage en 4, on obtient donc 4 valeurs dans chaque paquet. Donc le premier quartile va être la 4e valeur, c'est-à-dire va être 8. Donc le premier quartile qui se nomme Q indice 1. Le troisième quartile, donc ça va être 3 fois le troisième quart. Le troisième quart, donc un quart c'est 4 valeurs. Le troisième quart, ça va faire 12 valeurs. 12 valeurs, on se retrouve à la valeur 14. Donc 14, ce sera le troisième quartile. Alors ici, la dernière chose, c'est l'étendue, on n'en avait pas parlé. L'étendue, c'est la différence, donc on fait une soustraction entre la plus grande des valeurs et la plus petite. Quand elles sont rangées dans l'ordre croissant, on les trouve rapidement. 19, c'est la plus grande, 1, la plus petite, donc on va avoir une étendue de 18. Petite remarque pour calculer les quartiles, ici on avait 16 qui était un nombre qui était divisible par 4. Donc le petit problème, c'est quand l'effectif total n'est pas divisible par 4. Ici, 16 était divisible par 4, le quotient était un nombre entier. 17, par exemple, n'est pas divisible par 4. Dans ce cas-là, on calcule d'abord le rang du premier quartile, qu'on note en général Q indice 1. Le rang de ce premier quartile, pour pouvoir le calculer, on va faire 17 divisé par 4, ce qui va nous faire 4,25. Et on va obligatoirement arrondir à l'entier supérieur. Donc, ce qui va être ici 5. Ce qui veut dire que Q1 va être la 5e valeur. Attention, ce n'est pas que Q1 est égal à 5. Hein. Donc, ne faites surtout pas la confusion entre Q1 et son rang. Ce qu'on a, c'est que c'est la 5e valeur. Donc, il faut regarder dans l'ordre, quand les valeurs sont rangées dans l'ordre croissant, quelle est la 5e valeur dans ce classement. Et la 5e valeur va être Q1. Alors, de même pour calculer Q3, donc on va prendre le rang de Q3. Le 17, on va toujours le diviser par 4, mais on va également le multiplier par 3, puisqu'on a 3 quarts des valeurs, 75%, qui vont être inférieures à Q3. On obtient donc 12,75 et on arrondit à l'entier au-dessus. Ici, c'est assez logique, 0,75 d'arrondir à 13, alors que là, 4,25, on aurait plutôt eu tendance à arrondir à 4, hein, mais on n'oublie pas, on arrondit au-dessus. Et donc Q indice 3 va être la 13e valeur lorsque les valeurs sont rangées dans l'ordre croissant.